fait noir. Et je vous dis bon matin. Oui, il est 5 h du matin. Fait depuis 3 heures ce matin que je dors pas. Alors je me suis dit, bon, je vais me lever, je vais faire une capsule avec mon bon café que je me suis coulé dans ma nouvelle tasse Diva. Diva un jour, Diva toujours. Parlant de pas dormir, ce matin je vous parle de cache-cerne. Il y a plusieurs options différentes au niveau de l'applicateur, de compagnie, de couleurs, etc. On va essayer de se démêler un peu, surtout sur comment l'appliquer. J'ai plusieurs formats ici. J'ai avec applicateur mousse qu'on va tourner, qu'on va appliquer directement. Il y a les gros bâtons qui se font également. Il y a la palette Les Oitiers que j'utilise quand même régulièrement. Mais je vais vous parler de deux produits que j'ai en institut. Le correcteur anti-cerne, ici, de Sotis, mais je vais vous le dire en anglais parce que vraiment, sa propriété est mieux expliquée en anglais. C'est Dark Circle Eraser. Alors, on parle d'effaceur de cerne. Et puis, c'est vraiment sa propriété parce qu'à la longue, plus vous allez utiliser ce produit, plus il va atténuer la coloration brunâtre sous vos yeux et vous aider à vous débarrasser de vos cernes apparentes. Puis, j'ai le stylo correcteur imperfection qui, lui, je vous dirais, plus utilisé au niveau des boutons, des petites taches ponctuelles. Par contre, il peut aussi être utilisé au niveau des cernes. Alors, je vais prendre mon correcteur anti-cerne. Je vais aller m'en mettre. L'important quand vous choisissez un correcteur anti-cerne, un cache-cerne, c'est toujours choisir une teinte plus pâle. Ce qu'on veut, c'est aller couper le bleu, couper le brunâtre qui se retrouve sous votre œil pour pouvoir aller vraiment atténuer le cerne, en fait. Écoutez, moi, je suis pas quelqu'un qui a les cernes très, très apparents. Habituellement, juste fond de teint, ça me suffit pour faire un bon travail. Par contre, on va y aller pour vous montrer un peu comment bien appliquer. J'en ai mis sur mon doigt. On va aller vraiment appliquer sous l'œil, mais on va descendre plus bas. L'erreur que les gens vont faire, c'est de vraiment rester juste sous l'œil. Ce qu'on veut, c'est aller créer un V. Vous pouvez y aller au pinceau. Ceux qui ont des applicateurs mousse, utilisez-les. Je vais descendre vraiment jusqu'à ma mi-joue, vraiment pour créer un V ici. Quand on parle de prendre une couleur qui est plus pâle, oui, pour couper le bleuté, couper le brunâtre, mais pour apporter un effet lumière sous votre œil aussi. Je vais prendre une éponge ici. Je vais juste aller tapoter pour estomper. On va vraiment jusqu'aux cils. C'est là qu'il y a souvent des rougeurs. Et on va aller fondre notre fond de teint. Pas notre fond de teint, notre correcteur de cerne dans notre fond de teint. Pas plus compliqué que ça. Si j'avais pris celui-ci en bâton, je vais aller me faire un V comme ça ici, sous l'œil. Même principe. On va prendre l'éponge. On va aller vraiment mélanger, s'assurer que ça se fond et que ça ne paraît pas. Là. On ne veut pas avoir l'air d'avoir un clown de une face de Pierrot. Un V de Pierrot dans le visage, ce ne serait pas très cute. Alors, on va vraiment aller tapoter avec l'éponge. Comme je vous dis, pinceau, doigt, peu importe ce que vous utilisez, là, tout est de mise. Tant que vous êtes à l'aise, c'est ça qui est important. Alors voilà, vraiment, là, meilleure méthode pour corriger les cernes, c'est d'utiliser, numéro 1, un produit qui va être un ton plus pâle que votre fond de teint. Un produit quand même de qualité. Si vraiment vous cherchez une action long terme, allez chercher un produit qui va vraiment travailler à long terme sur la coloration de vos cernes. Et puis, un outil pour bien fondre votre correcteur, l'application en V jusqu'à la mi-joue. Suivez votre nasogénien, si ça peut vous aider. Là, on va vraiment suivre sans y aller jusqu'au nasogénien. On va suivre pour faire un V, un triangle sous l'œil. Puis ensuite, on fond. Et on peut terminer avec votre poudre fixante, votre pinceau poudre.
va vraiment aller tout fixer. Si vous apprêtez à faire votre maquillage de yeux après, ce que je vais faire juste avant de terminer mon maquillage, c'est que je vais revalider qu'entre-temps, du moment où j'ai appliqué mon cache-cerne et au moment où je suis prête à partir, il n'y a pas de cache-cerne qui s'est retrouvé dans les petites crevasses. À ce moment-là, on reprend notre éponge, on retapote pour s'assurer que tout est uniforme et pas pris dans les petites crevasses. Alors sur ce, bonne journée. Je vous en souhaite une excellente. Bon vendredi